Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, et c'est une vidéo qui était absolument pas prévue et que j'aurais préféré ne pas avoir à faire. Donc on va récapituler un peu ce qui s'est passé ces derniers temps avec la MRT. Donc vous vous souvenez que au début de l'été 2016, j'ai démonté le 86 juste histoire de vérifier qu'il était en bon état. Et au démontage, je me suis aperçu que mon piston avait failli percer. Donc tout simplement parce que je serrais pas assez mon rotor pendant une période. Et que du coup, il s'était décalé, donc voilà. Donc j'aurais pu continuer de rouler avec ce piston et tout, mais je me suis dit que qu'il valait mieux en remettre un correct, voilà. Parce que forcément un piston comme ça, bah du coup on perd en compression, puis bon c'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà, je perdais un peu en perf quand même. Mais en fait ça faisait un petit bout de temps que je roulais avec ça. Hein. Enfin bref, donc je me suis dit que j'allais le changer. Sauf que j'avais pas envie de commander les pièces maintenant parce que j'allais partir en vacances, donc ça allait pas trop servir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le 70 pour voir un peu comment il marchait avec un carbu de 28, un allumage, de la totale quoi. Parce que voilà, j'avais envie de voir ce que pouvait donner un 70 Ersal comme ça, monté avec un allumage et des pièces qui wattent bien quoi. Donc pour ça, bah, j'avais dû faire cette petite en base là, cette petite cale, histoire de le surélever. Hop, donc ça déjà ça m'avait bien occupé. Voilà, petite cale comme ça, avec une plaque d'alu. Donc vous pouvez acheter ça, moi j'achète ça dans une coopérative agricole près de chez moi, des plaques d'alu, puis ensuite je peux faire plein de trucs, voilà. Je m'en sers pour plein de choses, par exemple je m'en suis servi pour fixation de mes clignotants. Donc j'ai pris, je découpe une petite languette d'alu que je plie, que je perfore pour y passer la vis du clignotant. Et ensuite avec un autocollant scratch, ben, j'en colle une sur la patte et une sur la fourche. Et ça m'a permis de mettre mes clignotants. Donc ça, vous êtes nombreux à me demander comment j'ai fixé mes clignotants. Ben, c'est juste comme ça, c'est hyper simple. Sinon, plaque d'alu, je m'en suis aussi servi pour faire ici là mon support de plaque. Voilà, je l'ai fait pareil avec une plaque d'alu. Donc c'est super utile. Voilà, donc après avoir fait la cale d'en base, j'ai roulé un peu avec le 70, mais mon segment de 70 était mort, donc voilà, donc j'ai été un peu déçu parce que j'ai pas pu vraiment voir ce que donnait le 70. Enfin, du moins pas longtemps, mais en tout cas, au début ça poussait vraiment bien, donc si j'avais eu le segment comme il faut, je pense que ça aurait pu être intéressant. Du coup, à partir de ce moment-là, j'avais plus la MRT parce que bon, le 86, il fallait que je commande la pièce et le 70, bah, il n'y a plus le segment. Donc je vous ai fait des vidéos en sortant la Bubbly. Donc pour ceux qui savent pas, la Bubbly c'est la mini moto la mini 4 temps quoi. Donc je me suis bien marré et tout, c'était drôle de ressortir ça pour faire du chemin, etc. Voilà. Du coup j'ai eu un partenariat avec SCTV aussi pendant cette période-là. Donc merci à eux. Hein. Si vous avez une pièce à commander, foncez, c'est vraiment les moins chers du marché. Puis ils ont vraiment une bonne gamme de produits. Donc je suis parti en vacances, donc ce qui a expliqué la fin des vidéos pendant un certain temps. Je suis rentré de vacances et là j'ai commandé mon piston, donc pour le 86. Donc j'ai commandé un Italkit, vraiment bon piston, il n'y a pas de problème, je vous recommande la marque. Sauf que dernièrement là, donc après avoir remis le piston, la moto marchait super bien. J'ai fait un petit rodage de 50 km, toujours à 3% d'huile. Moi de toute façon je roule toujours avec 3%. Et puis bah là il y a eu un souci. Donc je rentrais du lycée, je me dis que j'allais faire un tour et tout, donc je sors la moto, je mets un peu d'essence. Déjà je me suis dit tiens je vais me mettre au wheeling, je vais essayer de m'y mettre un peu, histoire de pouvoir vous faire des vidéos propres, etc. avec des wheels et tout, puis tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, comme beaucoup de jeunes et comme beaucoup de gens qui font de la moto. Donc je commençais voilà en deuxième à essayer de les tenir un peu, puis je me suis dit je vais essayer de passer une vitesse. J'ai réussi à la passer, genre c'est la première fois que je passais la vitesse. Et voilà, donc j'étais super content de moi d'avoir réussi à passer une vitesse et tout en roue. Donc je suis passé de la 2 à la 3.
Puis bah ensuite j'ai fait une petite pointe. Et au moment de ma décélération, bah j'ai serré. C'est-à-dire que j'ai débrayé. Et vous savez bien, quand on débraye, il faut remettre des grands coups de gaz histoire que le vélo soit... Enfin que le moteur soit alimenté en mélange quand même, parce pour qu'il soit lubrifié quoi. Parce que forcément le seul moyen de lubrifier un moteur de tank c'est de mettre du gaz, parce qu'on tourne au mélange. Donc c'est ce que je fais, à chaque fois, et c'est ce que j'ai fait ce soir là. J'ai mis du gaz, sauf que panne d'essence, il y a eu un problème avec l'essence. Soit c'est mon filtre à essence qui était un peu bouché ou je ne sais quoi, soit j'avais plus d'essence, j'en sais rien. Enfin, ouais voilà, donc panne d'essence. Je mets des grands coups de gaz, puis là d'un coup j'entends le moteur qui monte en régime comme quand il n'y a plus d'essence, puis plus rien. Voilà, donc vraiment là les gars, ça m'emmerde vraiment. Je venais de remettre un piston, puis là le kit qui me lâche pour une connerie totalement débile, juste parce que j'ai eu une petite panne d'essence. Enfin c'est un truc totalement con. Surtout que j'avais remis de l'essence avant de partir, donc je comprends pas trop, parce que d'habitude ça m'arrive d'habitude d'être en panne d'essence, mais il me reste la réserve, etc. Puis enfin bref, mais là enfin bref, c'est la merde. Donc du coup ça va faire une pause au niveau des vidéos. Je vais avoir une petite pause là, histoire bah, déjà de me calmer et tout, parce que ça m'a bien fait chier quand même. Et puis histoire surtout de me refaire de l'argent. Donc pour ceux qui ont des moteurs à faire, ou des prépas, ou je sais pas, des trucs, ou des potes qui savent pas faire leur moto parce qu'ils n'ont pas les outils, ou parce qu'ils n'ont pas les connaissances, n'hésitez pas à leur parler de moi, à faire tourner un peu mon annonce, parce que j'ai une annonce Le Bon Coin, donc elle sera en description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et puis à la partager un maximum s'il vous plaît, parce que plus vite je me serais refait de l'argent, plus vite je pourrais remonter un haut moteur et reprendre les vidéos, etc. Donc je sais déjà sur quoi je vais repartir comme au moteur. Voilà, donc faites tourner un maximum mon lien s'il vous plaît, ce serait génial. J'ai une page Facebook aussi pour ceux qui veulent avoir des infos, etc. En priorité, ou voir des photos de la moto, etc. Donc ma page Facebook elle est en description également, c'est Riejo MRT Pro Xéon, n'hésitez pas à aller faire un tour et à la partager également. Sinon, là qu'est-ce que j'ai fait? Le petit Carbut 36, j'ai juste peint le Kain en rouge. Et franchement ça rend super bien. Enfin moi j'aime bien quoi, voilà. Carbut 36. Voilà. Donc je vais vous mettre des photos du 86 et du piston Ital Kit. Donc ouais, il est mort le cylindre. Et je vais aussi vous mettre la vidéo, parce que j'ai filmé à ce moment là. Donc voilà, allez salut à tous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir sur la vidéo, à commenter, et si vous avez des questions pour la FAQ, vu que je ne l'ai pas encore faite, vous pouvez les poser dans cette vidéo également avec le hashtag FAQ et j'y répondrai. Voilà, bah les gars, allez, salut à tous et bah faites gaffe.
Oh merde. Eh merde.